Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance pour la triangulaire. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'en ai pas fait en plus, donc je suis contente de vous retrouver. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous et par rapport en miroir aussi son énergie tierce, alors quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une personne, un travail, une peur. Bref, vous savez, il y en a des tonnes, donc voilà, ici on verra aussi en fonction des cartes si ça nous aiguille vers plus ou moins l'une de ces énergies. Aussi, petit rappel pour vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent. Si jamais cette guidance vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et je répète, jusqu'au fin mars, je procède par don libre pour les guidances à partir de 11 euros. Hop, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez des infos. Alors j'ai installé déjà l'oracle des murmures, j'ai installé le deuxième, c'est quoi? L'ombre et la lumière, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et celui-ci, c'était les énergies de l'univers. Pour terminer, par le petit oracle victorien. Hop là. À gauche, ce sera les énergies de votre autre par rapport à vous. Et à droite, ce sera par rapport à donc son énergie tierce. Et après, j'irai voir aussi avec un tarot et un Lenormand de chaque côté, toujours en miroir, un petit peu plus concrètement avec un tarot. Donc, les énergies en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre par rapport à vous? Alors, on a écouté l'instant présent et le temps, discipline, le temps qui nous parle de discipline. Ok. Bon, on voit que déjà la notion de temporalité a toute son importance. C'est atypique parce qu'on a la notion de temps et on a l'instant présent juste à côté. Donc là, clairement, moi, ce que ça vient me dire, il y a comme une volonté, en tout cas en ce moment chez votre autre, de justement ne pas se perdre dans le passé, enfin, vous voyez, dans cette forme de nostalgie du passé ou dans des peurs futures. On voit qu'avec l'instant présent au milieu, et c'est renforcé en plus avec la notion écouter ici à gauche, clairement, pour l'instant, votre autre, par rapport à vous, il est dans l'instant présent. Il accueille l'instant présent. J'entends vraiment, quoi qu'il se passe en fait, qu'il y ait des possibilités ou non, si vous êtes ensemble ou non, enfin, même séparés, il accepte l'instant présent. Si vous voulez, il y a cette posture de recentrage ici, comme l'énergie du milieu, où justement, il prend le temps en fait, il prend le temps d'accueillir l'instant tel qu'il est. C'est vraiment ce qu'on a avec la notion écouter. Vous voyez, on a ce personnage ici qui est en train de se rapprocher du coquillage pour justement mieux entendre. Et regardez, en plus, on a une espèce de... On a ses cheveux qui s'envolent, là, ça me fait penser un peu au tourbillon de la vie. Donc c'est ça, c'est... Vraiment, il prend le temps de profiter de chaque instant, en fait, un jour après l'autre, comme on dit finalement. Et là, ouais, avec la discipline, pour moi, il se force à rester dans l'instant présent, c'est-à-dire, ben, s'il y a eu un passé assez triste entre vous, là, on voit qu'il y a cette volonté quand même de ne pas s'éterniser dessus. Et pareil pour le futur, même s'il s'inquiète, en fait, ici, enfin, là, c'est moi qui extrapole, du coup, mais... Parce que là, je ressens vraiment une paix, une sérénité, et vraiment une volonté de ne pas se perdre... J'entends dans les méandres du temps, mais il y a un peu cette notion. On va voir la dernière, si j'arrive à l'attraper. Alors, on a la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ok, bon, là, ça nous parle de communication, donc c'est quand même atypique parce que là, on a en plus écouté, on n'a pas exprimé ou parlé, alors que ici, ça nous parle d'exprimer, de dévoiler. Donc peut-être que c'est une forme d'aboutissement, peut-être qu'à écouter justement en se connectant à l'instant présent, ça va lui permettre aussi de révéler bah, ce qu'il a révélé, quoi que ce soit finalement, quoi qu'il ait pu accueillir, en fait, recevoir de cet instant de silence en lui, en fait. Et cette carte porte l'énergie du pendu aussi, donc il y a quand même une volonté, encore une fois,
à prendre le temps. Il y a un peu une notion de mettre le temps sur pause, en fait, là, pour votre autre. Par rapport à vous, en tout cas, parce qu'il y a aussi des choses à comprendre avec la notion d'écouter. Ouais, c'est comme si, par le passé, peut-être qu'il estime ne pas avoir été souvent à l'écoute. Alors, il ou elle, hein, toujours, bien sûr. Mais du coup, ouais, il y a vraiment le désir de, cette fois, mettre le temps en pause. Et après, peut-être, viendra le temps de la communication, en fait. C'est un peu ce que nous dit là l'énergie du pendu. Tôt ou tard, il va se débloquer, finalement. Alors, par rapport à son énergie tierce, alors, on a la justice. La justice, la vulnérabilité. Avec suspense, la gravité. Ok, qui parle d'enracinement. Bon, alors déjà, on a quand même vulnérabilité et gravité. De prime abord, ça semble pas forcément gai. Avec la justice, on voit qu'il y a un rééquilibrage déjà. Il y a un juste retour des choses. On voit que, regardez, ce personnage a les yeux fermés. Et il y a une espèce de troisième œil ici qui est ouvert au niveau du front. Donc là, ça parle quand même de savoir intrinsèque, ça parle d'intuition, ça parle justement d'instinct, en fait. Avec la vulnérabilité, ce qui peut se passer peut-être avec cette énergie tierce, c'est que cette énergie, justement, le rend vulnérable. Elle se sent peut-être que votre autre se sent attaqué auprès de cette personne, comme une petite biche, vous voyez, alors qu'au fond, sur cette carte, c'est particulièrement bien représenté. On voit, je ne sais pas si c'est un cerf, je vous l'ai dit, la faune et la flore chez moi, c'est tout un concept. J'adore, hein, mais quand il faut mettre un nom dessus, c'est moins ça. Mais du coup, regardez, on voit cette petite biche finalement, comme si avec cette énergie tierce ou vis-à-vis d'elle, il se sentait comme ça en fait. Alors qu'au fond de lui, à l'intérieur, il est comme ça, le roi de la forêt, quoi. On voit qu'avec enracinement, ça parle aussi de légèreté. On a quand même le mot-clé gravité, mais regardez, on a ce personnage qui est comme en train de se reposer, là. Il a l'air usé, en fait, sur cette terre. Et regardez, on a ces papillons qui essaient de la soulever avec des chaînes. Et regardez, on a les mêmes animaux, là. Je sais plus, des cerfs, des bois, des je sais pas quoi, là. Des bibiches. Enfin, il y a plein d'animaux autour, hein, mais... Et là, on a quand même gravité. Alors oui, ça peut nous parler de la force terrestre qui nous attire tous. Mais là, moi, ça me parle plutôt de lourdeur, en fait. Parce qu'on a la notion ici de... comme s'il essayait de retrouver de la légèreté, en fait. Avec ces petits papillons enchaînés qui essaient de le soulever. Ouais. Il y a plusieurs notions en fait ici. Soit cette énergie tierce vraiment le place dans une posture de faiblesse, où il se sent faible, il se sent vraiment comme lourd, comme engagé, enraciné dans cette énergie, à ne pas pouvoir trouver de la légèreté finalement. Mais là, la carte de la justice, j'ai envie de dire, où serait la logique finalement, puisque la justice vient nous parler justement d'un rééquilibrage, d'un juste retour des choses. Donc... est-ce que justement cette énergie tierce aussi peut l'aider à cesser de combattre, en fait, à poser les armes, à poser son bouclier, à cesser de se défendre tout le temps? Donc là, ça pourrait plutôt être perçu positivement. Peut-être que cette énergie tierce permet à votre autre de retrouver aussi de la légèreté malgré la gravité des choses et aide votre autre finalement à se sentir, à toucher sa vulnérabilité en fait. On va voir la dernière. Souvent, on a un petit détail qui vient peaufiner, confirmer tout ça. On a la lune avec l'énergie de l'impératrice. Alors, la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Regardez, ça termine sur écoute-les. Et ici, on a quand même écouté à gauche, chez vous. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, justement, avec ce ventre rond de cette lune. Et c'est atypique, puisqu'ici, on a aussi une terre. Donc voilà, la terre-mère, hein, souvent,
l'impératrice dans certains tarots est représentée avec un ventre rond en forme de terre. Donc ici, on voit qu'il y a des rêves en gestation, on voit que l'imagination aussi va aider. Là, je vous parlais justement d'une forme de connexion avec l'instinct, ici avec ce troisième œil ouvert. Donc à voir, peut-être que justement cette énergie tierce va aider votre autre à se connecter à son intuition pour pouvoir ensuite reprendre confiance en lui. Ici on a beaucoup de jaunes, hein, moi qui me fait penser au chakra du plexus solaire, donc reprendre confiance en lui et s'écouter en fait. Allez, on va avancer tout doucement, on va voir quelques détails supplémentaires peut-être avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, j'ai pris le Light Seers. Alors, en parlant de tarot avec le ventre de l'impératrice en forme de terre, celui-ci, on y est tout à fait, je crois. Ce serait rigolo qu'on voit l'impératrice sortir. Alors, en haut, ça sera les pensées de votre autre en ce moment par rapport à vous. Au milieu, ce sera ses sentiments, ce qu'il ressent, etc., son cœur. En bas, c'est la matière, le côté concret. Et ici, tout à gauche, c'est ses intentions. Oh, on en a deux pour le cœur, ok. Là. Et là. Même question avec cette fois le tarot Histoire de sorcière. Non pas que cette énergie tierce soit une sorcière, mais je sais pas, j'étais appelée à prendre ce tarot. Alors ça, c'est mon côté psychorigide. Hop là, même question. Ici. Et là, pour les intentions. Le tarot, non. Le tarot, c'est fait. Le Lenormand, j'ai pris le Wildera. Ok, celle-ci s'est retournée. Allez, soufflons un bon coup. C'est parti. Donc, on va voir quels sont... Je vérifie un peu le cadrage. Bon, ça a l'air d'être à peu près ça. Donc, qu'est-ce qui traverse ces pensées en ce moment vous concernant Non, mais c'est... Ah, c'est fou. J'adore. J'adore ce genre de coïncidence, vous voyez. On en parlait et c'est la première carte qui sort, l'impératrice, avec ce ventre rond en forme de terre. C'est incroyable. En plus, je le disais en mélangeant, ce serait rigolo qu'elle sorte, mais bon, il y en a quand même 78, donc on se dit, voilà, j'en prends 4 sur 78, et là, voilà, c'est la première qui sort. Bah écoutez, l'impératrice et la femme, bon ben, je pense que là... Est-ce qu'on peut mieux faire? Je ne sais pas. Écoutez, si vous connaissez un peu les jeux, vous comprenez que c'est incroyable. Si vous ne connaissez pas ou si vous découvrez tout doucement, c'est clairement incroyable. On a les deux archétypes de la femme idéale, de la femme parfaite. Enfin, là, on est clairement dans l'énergie de la femme, donc c'est clairement vous, la consultante. Alors bien sûr, même si c'est une guidance... de son point de vue, vous êtes quand même dans l'énergie. En tout cas, moi, c'est l'intention que je pose. Et ici, avec l'impératrice, ben, clairement, hein, c'est vraiment la femme parfaite, la femme reconnue comme idéale. C'est cette connexion. Dans le sentimental, c'est vraiment une notion d'âme sœur ici. Hein, quand l'impératrice sort pour un homme, pour une femme, ce serait l'empereur du coup, mais... Ici, il y a vraiment une notion d'abondance, en fait. La notion de fluidité est renforcée d'ailleurs parce que au niveau des ailes de cette impératrice, on a des petits poissons. Vous voyez, on a une vague, on a de l'eau. Donc l'eau, c'est toujours les émotions en cartomancie, avec ces petits poissons qui circulent. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fluidité. On voit qu'il y a, ouais, il y a une abondance de sentiments, en fait. Écoutez, c'est fou. C'est fou. Les surprises des cartes, j'adore. Ouais, en ce moment, il pense à vous, c'est indéniable. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a de l'autre côté par rapport à l'énergie tierce. Et on a
pardon, un arcane majeur aussi, avec la papesse et l'étoile. Ok. Donc ici, on est un petit peu plus dans le retrait avec une papesse, on est un petit peu plus dans le côté sagesse, dans le côté compréhension des choses. Avec l'étoile, peut-être que justement, il prend le temps aussi de faire le point sur ses rêves, sur ses envies, sur ses projets. Il se sent aussi en confiance avec l'étoile. Euh, Là, il y a une notion de dualité qui m'appelle chez cette papesse. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a quand même une colonne blanche, une colonne noire. Ici, bon, on a des bougies, mais d'habitude, je ne suis pas très appelée sur la notion de dualité. Mais là, j'ai un peu cette notion d'acceptation, en fait, je sais pas pourquoi j'entends impermanence, mais parce que là, on est plus dans la dualité. En tout cas, c'est ça qui m'appelle. Donc, mais ouais, c'est comme s'il y a une forme de résignation à accepter un constat passé. Ici, on a tous ces livres là, postés derrière la papesse. Là, on a des outils divinatoires, hein. On a une boule, on a des runes, un tarot. Euh, ouais, il y a une notion de consultation un peu. Enfin, c'est comme si il questionnait son étoile, en fait, l'étoile du Nord, l'étoile qu'on suit tous, hein, ma foi, mais ouais, il y a une notion de confiance, et de se laisser porter dans sa destinée aussi, en acceptant ce qui a fonctionné, le côté voilà, positif, le côté plus ou moins positif, du coup, le côté négatif, en laissant tout le passé derrière lui. Regardez son chapeau en forme de pointe aussi, il y a cette notion d'élévation, comme si justement, c'est tous ces apprentissages qui lui ont permis justement de faire montrer un petit peu plus de sagesse finalement. Donc ouais, de l'autre côté, comme une leçon qui est tirée en fait. Enfin ouais, je sais pas. Enfin si, je sais, mais tout est dit, je vais pas me répéter. Alors dans le cœur, par rapport à vous, on a un 6 d'épée avec les nuages, sans blague, et le yang, donc l'énergie masculine secondaire, on peut le dire. Alors bon, clairement, ces deux cartes-là, moi, peuvent me faire penser que votre autre, ici, craint que vous... comment dire, ouais, que vous ayez la tête ailleurs, que vous ayez envie de rencontrer... Clairement, il pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici dans l'histoire, il pense peut-être que vous êtes en couple. On voit qu'avec ce 6 d'épée dans le cœur, en fait, je pense qu'il pense que vous vous éloignez de lui, clairement, avec... Enfin, pour moi, c'est pas lui, c'est pas ce qu'il ressent, parce que c'est vraiment pas l'énergie que je ressens en ce moment, ou au contraire, il y a une forme justement de sagesse, mais il y a aussi beaucoup cette notion d'acceptation qui revient. Donc là, c'est comme s'il se disait, ok, bon ben si elle a rencontré quelqu'un, je comprends qu'elle veuille avancer dans sa vie, voilà, faire ses valises, et voilà, je l'accepte en fait. Clairement, dans le cœur, il pense que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, et on voit que c'est problématique. Regardez, on dirait que ces nuages, c'est ce qu'ils traversent. Et regardez, on voit comme une espèce de silhouette de femme. Alors c'est toujours la réflexion que je me fais. Est-ce que c'était une volonté de l'autrice du tarot ou de la dessinatrice? Je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait une silhouette de femme. Donc là, clairement, ça vient me dire que pour lui, ça lui pose problème, en fait. C'est quels que soient ces nuages, les nuages qu'il traverse, les problématiques de sa vie, il pense à vous en fait. Et ce qu'il pense quand il pense à vous, et ce qu'il ressent, c'est qu'il a l'impression que vous êtes parti, que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, du côté de l'énergie tierce, on a un page de coupe avec les souris. Alors, un page de coupe, déjà, c'est quand même assez positif. Il y a une volonté justement de toucher du bout des doigts la légèreté, ouais, comment dire, il y a une envie en fait de se laisser porter par ses sentiments, des sentiments naissants ici, puisqu'on est dans un page. On voit qu'avec les souris, il y a une notion de manque, de fatigue. Souvent, les souris, c'est le vol ou la perte. Donc, est-ce que justement, par rapport à cette énergie tierce, votre autre considère qu'il est empêché
de se laisser porter par ce qu'il ressent. Et que du coup, il y a une espèce de trou, un manque à combler. Et il y a comme une impossibilité de faire évoluer ce qu'il ressent. C'est pour ça que ça en est à l'état de page. Parce que justement, voilà, il manque un petit quelque chose. Quelque chose qui ne lui est pas permis finalement d'aller explorer du côté de cette énergie tierce en fait. Alors, dans la matière, côté pratico-pratique, on a un 2 de bâton avec la clé. Ok, bon, déjà la clé nous parle de solutions trouvées. C'est vraiment, là c'est positif, il y a une forme de déblocage. Le 2 de bâton nous parle quand même de projection. C'est vraiment la carte qui nous parle justement de regarder vers l'avenir, voilà, d'être aussi peut-être dans une forme d'indécision. On est dans un 2, donc il y a encore une notion de dualité. Donc à choisir, on voit ici une map monde, on voit un petit minibus, là on dirait les minibus des années 70. Là. Donc on voit que ce personnage se demande justement, ok, il y a peut-être la possibilité d'aller balader, mais où quoi? Donc est-ce qu'ils vont faire comme dans les pubs, je sais plus, les pubs des années 2000, là, où ils tournent le globe là, pour la pub du loto. Donc je sais pas, là, elle se pose la question, elle se demande où elle va aller. Donc on voit que c'est un peu l'état d'esprit de votre autre, il se demande justement quoi choisir, et on voit qu'avec la clé, il y a un déblocage en fait, il y a une solution qui est peut-être mise à jour finalement. Regardez, on a aussi des nuages derrière cette fenêtre, donc par rapport aux nuages un petit peu plus haut. Et là, on a un petit peu l'impression que le jour se lève en fait. Donc ouais, une nouvelle vision sur un nouvel état d'esprit en fait, sur les possibilités dans la matière. Et là, c'est beau, c'est que ça parle aussi de musique. Là, il y a une notion de beauté presque artistique en fait. Euh, c'est une solution qui va ramener de la joie en fait, du baume au cœur. Allez, dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, on a un 6 d'épée. Ça, c'est incroyable parce que regardez, elle est sortie juste avant pour vous. Et les oiseaux, le 12 encore, on avait tout à l'heure aussi la carte de la lettre qui portait le numéro 12. Bon, dans la matière, écoutez, il y a un désir de communication. J'arrive pas à l'attraper. Pour votre autre, justement, il y a un désir de discuter avec cette personne sur une envie de partir finalement. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est un petit peu quitter, partir, c'est quitter une situation qui ne nous nourrit plus, en fait, qui ne nous convient plus. J'ai un peu cette notion, alors c'est pas vraiment, mais là il y a un peu une notion de discuter pour ne pas partir comme un voleur en fait. Il y a un peu ça. Et souvenez-vous, si vous m'écoutez de temps en temps, sinon voilà, je vous explique rapidement, c'est que quand je fais ça, je fais exprès justement de prendre 2 tarots différents et 2 Lenormand différents pour voir s'il y a des correspondances entre les cartes. Et regardez, c'est ce qu'on voit ici parfaitement, ça illustre en fait... ici, si vous voulez, le fait que le 6 d'épée soit sorti en premier, c'est ça que je regarde, c'est la première carte qui sort finalement. Elle est sortie en premier dans le cœur par rapport à vous. Et si elle ressort en deuxième, ça veut dire que cette deuxième énergie concerne l'endroit où se trouve la première qui est sortie. Donc ici, il y a une notion un peu d'avoir besoin de discuter aussi, d'avoir besoin de quitter la situation et d'en discuter avec cette énergie tierce. Mais nul doute clairement que ça concerne ce qu'il ressent pour vous en fait. Là, c'est clair et net. On va voir les intentions maintenant pour vous. Ah, magnifique, l'étoile qu'on a déjà aussi ici, mais c'est pas le même jeu. Hein. Là, c'est le Lenormand, ici, c'est le tarot. Donc, on a l'étoile et les poissons. Bon, clairement, encore une association magnifique. Littéralement, l'étoile, encore une fois, c'est la protection, c'est la guidance, c'est les rêves. Et ici, avec les poissons, c'est ce que je vous disais. Hein, je ne vais pas revenir dessus parce que pour le coup, c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on a au niveau des ailes de l'impératrice. C'est ça, c'est la fluidité, c'est l'amour. Dans une guidance sentimentale, ça nous parle justement
d'abondance, en fait, de sentiments ressentis. Finalement, c'est un peu comme l'amour fou, on est submergé par ce qu'on ressent, en fait. Tellement, tellement on aime, finalement. Donc, écoutez, ces intentions, bah, littéralement, par rapport à vous, c'est d'écouter aussi ses rêves, de laisser circuler cet amour, en fait. Je pourrais pas le dire autrement, parce que là, on est clairement là-dedans. Les intentions par rapport à l'énergie tierce, et on a un 4 de pentacle avec le trèfle. Ouais, bon, un 4 de pentacle ici, je vois pas vraiment. Alors, en fait, c'est la carte du... Ça me fait rire de le dire comme ça, mais c'est la carte du radin dans le tarot. On l'a pas vu depuis un moment, cette énergie, mais c'est surtout la carte de la personne qui s'agrippe, hein, qui se cramponne à ce qu'elle possède. Parce que, justement, il y a des peurs derrière. Hein, souvent, c'est pas juste être matérialiste pour être matérialiste, c'est des peurs qui se cachent, hein, la peur de manquer, la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins des gens qu'on aime, la peur de ne plus être en sécurité finalement, parce que c'est ça aussi que ça offre, hein, l'abondance, c'est le choix et la sécurité. Donc ici, ces intentions, c'est peut-être tout simplement de se mettre en sécurité, de protéger ce qu'il a. On voit qu'il y a, accompagné du trèfle, il y a une notion de chance en fait derrière. Donc c'est comme si les choses allaient se décanter d'eux-mêmes. La situation va vraiment se régler toute seule en fait. Et ça va lui permettre, enfin ça va lui apporter une forme de sécurité en fait. Il y a un peu cette notion où il ne va rien perdre dans l'histoire en fait. Il ne va pas perdre de plume si vous voulez. C'est un peu comme ça que je le ressens. Est-ce que derrière lui ou elle, toujours bien sûr, a une volonté de protéger coûte que coûte ce qu'il possède, ce qu'il a créé, construit jusqu'à maintenant, ce qu'il a accumulé, donc peut-être aussi des richesses matérielles, bien sûr, mais voilà, je ne sais pas s'il y a cette volonté, en tout cas, de s'y accrocher, de s'en défendre et de d'éloigner, mais... Enfin, d'éloigner l'énergie tierce, mais là, on voit qu'avec le trèfle, vraiment, ça va se régler ça va se régler tout seul, en fait. Aucun souci à se faire. Allez, on va prendre quelques messages. J'espère que cette guidance vous plaît et vous parle. N'oubliez pas de liker. Sachez que c'est important quand même. Ça me motive clairement et puis ça me montre que ces guidances vous plaisent. Et voilà, c'est encourageant en tout cas, sachez-le. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner parce que ça aussi, bien sûr, on va voir le nombre d'abonnés qui augmente et la communauté croîtra aussi. Ben voilà, c'est motivant, clairement. Donc, on va prendre son message. Donc, bon, il s'est déjà révélé. Alors, on a peur de te perdre. Donc, clairement, c'est ce qu'on avait ici au niveau du cœur. Hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il a peur que vous vous éloigniez par une rencontre, en fait. Alors, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ok, alors, bon. Je rapproche, mais je pense que mon téléphone ne fait pas le focus. Oui, bah c'est clairement ça. Hein. Il a peur que vous quittiez le lien par rapport à une personne. Ouais, je pense que c'est bizarre à dire comme ça. Je pense qu'il pense, mais pour moi, il pense que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes en train de vous éloigner de lui. En fait, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous vous rapprochez de quelqu'un et que du coup, il ressent moins la connexion. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Allez, on va terminer avec un message des anges pour vous. Un petit conseil, un petit mot doux. Et nous avons pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Waouh, il y a un peu de notion de grand tout là-dedans. Pensée globale, citoyen du monde, voilà, ça me fait penser à la map monde. Ici aussi, on a eu beaucoup cette notion de terre, et au dos, on a la gratitude quand même. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Wow, bah écoutez, je vous laisse recevoir ces messages tels que, justement, vous les ressentez. Laissez-vous porter, ne forcez rien.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant le dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.